Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est le mercredi, on est encore en pleine vacances scolaires pour nos enfants. Il fait un temps merveilleux, alors peut-être que vous êtes sur la route pour aller profiter du lac, de ce beau lac qui n'est pas encore très chaud, mais ça va plaire à notre invité aujourd'hui. Bonjour Fred. Bonjour Anaïs. Donc Fred Chevalier, toi tu es un adepte du froid. Oui, exactement. Et tu as créé justement Les Givrés. Les givrés qui consistent à s'immerger dans le froid, de quelque manière qu'il soit. Voilà. Bon, là, le lac commence tranquillement à se réchauffer. Alors, peut-être que c'est un peu moins froid, mais on peut encore pratiquer cette... Excellent, oui. En ce moment, c'est très bien pour commencer. On est autour des 10-12 degrés. On y était d'ailleurs ce matin. Voilà. Et pour commencer cette discipline, c'est très bien de commencer avec des températures chaudes. Ah, mais c'est intéressant. Mais pour ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs aujourd'hui, on va vous faire découvrir les bienfaits du froid. En plus, on a la chance d'habiter dans une région où on a plein d'endroits en pleine nature avec les lacs, les différents lacs et aussi les lacs en altitude pour profiter du froid, donc de l'eau froide. Et c'est idéal puisque là, on rentre dans la période propice à la découverte. Donc, si l'idée vous dit, si vous avez envie de vivre cette expérience, après cette émission, vous aurez toutes les clés pour découvrir les bienfaits du froid et puis vivre ces expériences. Donc, toi, ça fait combien d'années que tu pratiques le froid et surtout, comment t'es venue l'idée? Parce qu'il faut quand même avoir l'idée. Je sais pas, est-ce que tu t'es réveillé un matin en te disant, tiens, si j'allais me plonger dans de l'eau froide, comment ça s'est construit et puis quel est ton parcours finalement? Comment t'es arrivé aujourd'hui? Alors, finalement, j'ai été très tôt dans le froid puisque j'ai toujours adoré les disciplines hivernales, voilà, toutes les formes de ski, etc. Mais plus particulièrement, mon sport phare où on me connaît à la base, c'est l'aviron, où j'ai débuté à l'aviron d'Aix-les-Bains, voilà. Puis après, où j'ai évolué à Aigues-Belette en faisant un passage aussi par Chambéry, par le club du Bourget, voilà. Et du coup, l'hiver, les rameurs continuent de ramer. Il n'y a pas de trêve, voilà. Donc d'aller ramer sous la neige, sous la pluie, ou dans des températures négatives, en tout cas, c'était déjà une première exposition au froid qui était régulière, puisque j'y suis resté pendant 11 ans en tant qu'athlète, puis encore 11 ans en tant qu'entraîneur derrière, voilà, professionnel. Oui, donc tu avais déjà une approche finalement de comment on peut être au contact du froid dans une pratique physique ou dans... Okay. Mais pas avec l'approche que j'ai aujourd'hui en tout cas. C'était une approche plutôt avec des contraintes sécuritaires. On n'avait pas le droit de tomber à l'eau à certaines périodes parce que c'était dangereux. Voilà. Donc assez anxiogène, on va dire, plutôt que quelque chose qui est commun et facile. Voilà. C'est intéressant. C'est comme si tu es passé de l'autre côté. Complètement. Ouais, très Exactement. Intéressant. Je suis passé sur l'eau dans l'eau. De l'autre côté du miroir. Excellent. Et du coup, aujourd'hui, le froid est pour moi, puisque aujourd'hui j'ai une entreprise de préparation mentale et de coaching, voilà, et ça s'appelle Les Givrés. Qui s'appelle Les Givrés, voilà. Et du coup, c'est un axe aujourd'hui sur lequel je travaille, c'est-à-dire d'exposer mes stagiaires, ma clientèle au froid, justement pour apprendre à switcher. Switcher, c'est-à-dire de passer d'une situation A à une situation B, alors que tout l'environnement dit stop. Non, ce n'est pas bien, stop, arrête-toi, c'est menaçant, c'est dangereux. Comme quoi on peut encore se mettre en mouvement. L'environnement et puis aussi notre conditionnement, puisque là quand tu parles du froid, je pense qu'on a tous entendu depuis tout petit cette notion de pas sortir pieds nus dehors, on attrape froid. Alors je mets des guillemets parce que en tant que naturopathe, nous aussi on parle beaucoup d'aguerrissement du corps avec les techniques de froid notamment. C'est-à-dire comment on vient rendre notre corps plus fort, plus résistant, on vient le stimuler avec le froid, puis aussi ça peut être le chaud en fait, il y a plein... Complètement, mais en tout cas de mettre du contraste. Exactement. C'est très intéressant et merci Anaïs de le rappeler, c'est que depuis tout petit, habille-toi, tu vas tomber malade. On le dit à nos enfants quand ils partent l'hiver à l'école combien de fois. Voilà. Et tes chaussons, tu vas avoir froid aux pieds, tu vas t'enrhumer. Voilà, si tu tombes dans un lac glacé l'hiver, tu vas mourir. Oui. Et en fait, on a plus peur de l'idée du froid que de la réalité. Alors,
oui, le froid gagnera toujours. Voilà, ça reste quand même dangereux. Mais entre les deux, il y a beaucoup de choses à apprendre sur soi, en tout cas. Et donc, comment toi, comment t'as dépassé cette peur-là et quel a été ton parcours dans vers le froid, finalement? Voilà, après mes 11 ans d'entraîneur professionnel où j'ai pu vivre des moments très, très intéressants au niveau national et international à accompagner des athlètes à performer, j'ai toujours été déjà passionné par les comportements humains. Voilà, c'est-à-dire, au-delà de l'aspect physiologique lié à l'entraînement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on gagne ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on perd alors que des fois tous les voyants sont rouges mais on gagnait et des fois même à l'inverse quoi. Et ça c'était de façon empirique en tout cas que je comprenais les choses mais j'avais pas étudié plus que ça, voilà. Ce qui fait qu'en 2019 j'ai eu un problème de santé, je me suis retrouvé avec des graves problèmes de dos, voilà. Quand on dit on en a plein le dos, voilà. Donc j'ai dû me réinventer. Et sur ce nouveau chemin, je me suis rapproché de la préparation mentale et du coaching. Donc j'ai repris les études à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris pendant une bonne année, voilà. Et on avait un mémoire à réaliser. Et je m'étais créé pas mal de potes, en tout cas. Et dont Alex, qui avait écrit un mémoire du coaching par le froid. Et je tombe dessus et je le lis, je fais mais c'est trop bien, t'as déjà essayé hein? Non. Et en fait 3 semaines après, on s'est retrouvé à Paris à l'Ice Cube, qui est c'est l'hôtel en fait de glace, voilà, où Jean-François Tual d'I Iceman nous a immergés pour la première fois dans une piscine remplie de glace. Et moi, avec tous les stéréotypes du froid que j'avais dans la tête liés à mon histoire, je me suis dit ça va être horrible, etc. quoi. Et en fait, quand je suis rentré dans l'eau, j'ai respiré 3 fois et en fait, j'étais stable. Et ça m'a vraiment appelé à une certaine curiosité d'aller plus loin dans la méthode, quoi. Et c'est quoi qui te terrorisait en fait en amont? Quelles étaient les peurs? Qu'est-ce que ton mental te racontait sur cette expérience? L'histoire que je me racontais, je me souviens, c'était, je crois que j'avais 15 ans ou 16 ans à l'entente nautique d'Aix et on était au ponton et on avait fait, comme on dit, à le moment de l'embarquement avec un bateau un peu instable avec mon coéquipier, un pied au large et on s'était retourné. Voilà, en plein mois de février, on s'était retrouvés et cette cage thoracique qui d'un coup se serre, sensation de fuir l'environnement où on est, un peu un mouvement, un peu de panique, voilà, qui s'installe. Et là, en fait, quand je suis rentré dans l'eau, il n'y a pas eu tout ça, quoi. C'était plutôt centré sur soi, sur sa respiration, à être présent, à complètement accepter ce qui se passe, voilà, et qu'au bout d'un moment, en fait, le corps s'adapte à tout. Faut juste lui laisser le temps, quoi. Et la différence, c'est que là, t'avais pu te préparer cette fois à rentrer dans la glace, alors qu'à tes 15 ans, t'es tombé dans l'eau. Il y a eu l'effet de surprise aussi, qui fait qu'il n'y a pas t'as pas le temps de t'acclimater ou de te dire, ok, là, je vais rentrer dans l'eau, ça va peut-être me générer telle sensation, telle autre. Complètement, ouais. Complètement. Donc, après avoir fait cette expérience, cette première, en fait, j'ai beaucoup pratiqué en solo, voilà, de plus en plus loin dans les expositions, de plus en plus longtemps dans des environnements naturels, de plus en plus contraignants, on va dire, voilà. Et puis un jour, je commençais à lancer mon activité et je tombe sur un ami dans un magasin qui me dit « Ah mais Fred, on voit ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça a l'air trop bien, tu veux pas nous organiser quelque chose ?» Je fais « Oui, allons-y ». Et en fait, 3 semaines après, on avait organisé avec Alex un stage, le premier stage, avec 20 personnes à Font-de-France, au-dessus d'Alvar, voilà, à 1 heure d'Aix-les-Bains, au pied des Belles Donnes, où pendant 2 jours, on s'est immergé sous toutes les formes de froid. Voilà, c'est-à-dire le froid extérieur, c'est-à-dire l'air, le vent, voilà, dans des températures allant de 0 à -20. Et quand tu dis exposé, ça veut dire aussi au niveau de la tenue vestimentaire. C'est ça, exactement. Donc à se balader juste en bottes de neige, slip de bain et une paire de gants, une paire
et un bonnet, et puis c'était parti, quoi. Voilà, que ça soit les rivières, les cascades glacées, les lacs de glace, dans la neige, immergés sous la neige, voilà. Donc toutes ces formes, et en fait, suite à ça, nos stagiaires nous ont dit, mais vous êtes complètement givrés, quoi. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est là que les givrés sont nés. Tout à fait, ça nous définit bien, merci. Et le slogan qui est venu juste derrière, c'était givré un jour, givré toujours. Dans le sens, on est givré par rapport au froid, mais aussi dans la façon d'oser aux endroits où on a peur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent faire ce stage qui dure 2 jours, il y a 70% en fait des stagiaires qui switchent dans leur vie. C'est-à-dire qu'on a un changement important dans les 6 mois qui suivent ce stage. C'est-à-dire que grosso modo, aux endroits où d'habitude il y a des stops, des freins et même des fois de l'immobilisme ou de la marche arrière, là ils osent, que ça soit, quel que soit d'ailleurs le domaine, que ça soit dans leur sport, que ça soit en tant que manager, en tant que dirigeant. Voilà, qui sont les 3 cibles. Dans le pro ou dans le perso, en fait. Exactement. Et voilà, et c'est là que ça bouge et ça ose le mouvement, en tout cas. Oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi aussi, et puis finalement, je pense que dans le froid, il y a cette notion des limites, de nos propres limites qu'on s'est fixées nous-mêmes, ou en effet que notre environnement, notre éducation nous ont mis. D'un coup, on se rend compte qu'elles n'ont pas lieu d'être. Complètement. Donc on fait sauter complètement plein de barrières en se disant en fait non, c'est libre, on peut oser et on ne risque rien en osant. Complètement. Donc, voilà. Et souvent qu'on se rend compte, comme tu disais, une belle petite histoire qui est invisible, parce que quand on regarde la personne, en fait, on se dit mais pourquoi elle bouge pas? Voilà, c'est toute la petite histoire qu'on se raconte et qui fait qu'on est dans l'immobilisme ou qu'on va commencer à changer de direction, quoi. Voilà. Pour toi, ça a été quoi le changement de direction la première fois que tu t'es immergé dans le froid alors? Ou après, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que ça a switché justement? Moi, je me souviens, je me suis retrouvé dans un stage quand j'étais en formation avec IceMind. On était au mois de janvier dans les Pyrénées. Ça faisait déjà 2 jours qu'on était en stage. Et là, il est 21h. Dehors, il devait y avoir entre 100 et 150 km/h de vent. Il neigeait en même temps. Et il nous dit, on sort. Mais il me dit, on sort, on monte à la station. On monte à 2000. Voilà. On était tout seuls. Et voilà, déjà, les voitures, on avait du mal à voir la voiture devant nous, tellement c'était vraiment extrême ce jour-là. Et là, on arrive sur le parking avec les phares allumés, mais on voit très peu de visibilité, tellement la neige s'envole, etc. On sent les voitures à l'arrêt bouger. Voyez. Et là, nous, on est en slip de bain dans la voiture, et là, il faut qu'on sorte. Parce qu'on voit notre instructeur qui est dehors, devant nos phares, à sourire, à rigoler, etc. Et là, il y a une dualité entre ce que le corps veut et la tête veut. Et je me souviens que, en fait, mon corps, ma tête avait envie de sortir, mais le corps n'y arrivait pas. Voilà. On a mis du temps à ouvrir la porte. Voilà. Et en fait, il y avait des conditions extérieures. Je crois qu'il faisait moins 10, mais avec 100 km/h de vent. Donc, moins voilà. 20, quoi. Ouais, au moins moins 20, quoi. Moins 20. Ouais. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est la première réaction, c'est qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà. Et puis après, très vite, par des techniques de respiration, de l'endroit où on va poser l'intention, etc. En fait, le corps va s'adapter très rapidement à cet endroit. Et en fait, on est parti avec les raquettes en rando. Voilà, de nuit avec les frontales. Et je me souviens qu'on s'est dirigé dans une forêt. Voilà, il y avait encore quelques arbres à cette altitude. Et d'un coup, on se retrouve dans une clairière fermée par le vent. Et là, en fait, grosso modo, il faisait que moins 10. Et on se regarde, on se dit, mais on pète de chaud. Et oui, parce que comme le corps envoyait autant d'énergie que pour se réchauffer à moins 20, voilà, quand il faisait moins 10, en fait, on avait la sensation de chaud. Et dès qu'on repassait dans un endroit qui était très exposé au vent, on était encore de nouveau dans le mental, dans la respiration, etc., pour pouvoir lutter, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un de mes moments phares, en tout cas, qui m'a dit, waouh, en fait, on peut s'adapter à tout, quoi. Et assez intéressant aussi sur, finalement, à quel point notre corps, il est l'intelligence du corps, en fait, tout simplement, sans finalement
quand tu dis voilà, il monte en température, c'est pas ton mental qui lui a dit allez, monte la température de tant de degrés. Je trouve que c'est magique. Il y a ce côté, le système nerveux autonome qui gère justement tous les capteurs pour que justement le corps survit. Voilà, et en tout cas, va laisser place à ce qu'il faut au moment donné. C'est ce que je dis aux stagiaires, je dis, même si vous savez pas, vous inquiétez pas, votre corps sait faire. Complètement. Laissez-lui juste la place de le faire, en tout cas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand on se fait agresser, parce que le froid est un stimuli extérieur qui nous agresse, voilà, comme demain peut-être l'enjeu d'une compétition pour un sportif, avec son environnement, avec les concurrents, peut-être un manager qui doit exposer les résultats de l'année à son équipe, un dirigeant qui doit faire passer ses différents collaborateurs dans un nouveau cadre lié à la nouveauté du marché. Voilà, et que souvent ça c'est menaçant et on est dans la rigidité. Voilà, et du coup quand on va mettre de la rigidité là où il y a besoin d'acceptation et de lâcher prise, on est souvent soumis à quelque chose qui est insupportable pour soi, c'est-à-dire la petite histoire qu'on se raconte devient de plus en plus forte jusqu'à craquer. Voilà. Complètement. Et là, le froid, justement, est un prétexte pour apprendre le lâcher-prise et l'acceptation. C'est-à-dire, le froid vient nous piquer, vient nous agresser, le corps, etc. Voilà. Et là, en fait, plus on va lui laisser la place de, entre guillemets, rentrer, plus, justement, le corps va pouvoir s'adapter rapidement. Et c'est là que le switch se fait et qu'on va commencer à trouver du confort dans l'inconfort. Donc, notre pire ennemi à ces endroits-là, c'est vraiment notre mental. Oui, exactement. Quand on parle de la petite histoire qu'on se raconte et tout, là, quand il nous emmène dans ses imageries, et c'est intéressant, mais je t'en avais parlé, je trouve que quand tu parles du froid, moi, je fais beaucoup le parallèle parce que, comme tu le sais, j'ai créé un podcast et puis un accompagnement qui s'appelle Mama Librée, et j'accompagne les femmes enceintes dans la maternité, et on parle beaucoup de l'accouchement et tout, et de cette décontraction en fait au moment de l'accouchement. Et il y a vraiment cette notion mais en fait arrêtez de vouloir contrôler le corps. C'est cette intelligence du corps, comme tu le dis très bien. Il va s'adapter au froid, il va s'adapter à la douleur, et il va générer, là, dans le cas du froid, il va venir monter en température pour finalement s'adapter aux conditions extérieures. Et dans le cas de la femme enceinte, il va créer de l'ocytocine, il va créer de l'endorphine pour que la femme ait quelque part sa péridurale naturelle, et que ça vienne, ça s'adapte, et qu'on puisse traverser cet événement qu'on peut considérer comme extérieur dans les deux cas, le froid ou le fait d'enfanter. Il y a le cocktail des neurohormones naturelles qui va se déclencher pour être dans un état en fait de bien-être. Et c'est là que c'est intéressant. Alors moi je parle plutôt c'est mon côté à moi performance liée au sport, voilà. Mais les performeurs, souvent, qu'ils soient dirigeants ou sportifs ou managers, sont beaucoup dans le contrôle, voire dans le surcontrôle. Complètement. Et sont victimes aussi de ça à un moment donné. Voilà. Et c'est là qu'on voit que, contrairement à d'autres environnements, en fait, ça nous permet d'être, par l'acceptation, le lâcher prise et de rester dans le froid. Et c'est là qu'ils se disent, en fait, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas quelque chose qui est où on est en fait faible quand on monte ces parties-là, puisque à ce moment-là, on va pouvoir rester dans le froid. Et du coup, on vient équilibrer le côté certitude avec le côté challenge, voilà, des deux côtés, à côté doute et le côté soutenu, voilà, dans cette phase-là, pour pouvoir justement être dans la performance. Et il y a besoin des deux. Complètement. Ouais, c'est un juste équilibre en fait. Exactement. Et quoi de mieux que le froid justement pour apprendre ça, puisque comme on l'a dit au tout début de l'émission, comme c'est très anxiogène depuis très tôt dans notre nature, dans notre environnement lié à notre éducation, de vivre une expérience où on pense que c'est juste dans l'agression que ça va se passer et que finalement ça se passe très très bien, c'est là qu'on apprend justement à switcher. C'est là où on switch. On va vous en dire plus dans quelques instants sur ce concept de switch. Donc comment on switch, on passe d'un état à un autre, donc qui nous est favorable dans tous les domaines de notre vie. Avant ça, on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Donc aujourd'hui, peut-être que vous nous écoutez du bord du lac, justement. Vous êtes au bord du lac en train de profiter du soleil et qu'après cette émission, on vous aura donné envie de vivre l'expérience, de tester l'expérience du froid. Même si l'eau est encore un peu fraîche, c'est le moment idéal, comme tu nous le disais Fred en début d'émission, pour expérimenter le froid. C'est pas trop froid et là, ça peut être une transition en douceur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Chevalier, qui a créé Les Givrés et qui nous a parlé, si vous avez manqué ce début d'émission, du froid, des vertus du froid et de comment en fait le fait de s'exposer au froid peut nous donner vraiment des clés précieuses de switch. Donc c'est en ça que c'était très intéressant ce que tu disais sur la notion de coaching aussi. Ça va très bien en effet avec le froid, puisque se soumettre au froid peut vraiment nous permettre de nous donner les clés d'un certain dépassement de soi, d'une confiance aussi en soi, en son corps, en ses capacités d'adaptation. Oui, on vient finalement muscler nos capacités d'adaptation. Le froid est juste un prétexte. Ça pourrait être de la chute libre ou quoi que ce soit. Mais ce qui est très intéressant dans le froid, c'est que c'est accessible à tous. Voilà, ça demande pas une technicité importante. Grosso modo, de mettre ses fesses dans l'eau reste quelque chose de très simple. Voilà, et techniquement également. Et c'est un outil formidable pour apprendre à se connaître dans une situation de stress. Quand tu parles du froid, alors nous en naturopathie on parle beaucoup de techniques de froid, notamment du bain dérivatif, tu vois, le bain ou les bains de siège aussi. Tu dirais que est-ce que c'est le fait de mettre ses fesses dans l'eau froide, ça peut être une première porte d'accès au froid pour des personnes qui débuteraient? Oui, complètement. Ouais. Quel conseil tu donnerais par exemple à quelqu'un qui nous écouterait, qui dirait tiens, ça me parle le froid, mais bon, par où commencer? Peut-être, en effet, mettre mon petit maillot de bain là aujourd'hui et aller dans le lac, je suis pas prêt. J'ai besoin d'une étape ou deux. Quels sont les premiers millimètres? Ouais. Et en tout cas, l'orteil. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes façons de faire et il n'y a pas de il faut ou je dois. Bien sûr. D'accord? Il y a juste à faire avec l'énergie du moment et de faire déjà 1 millimètre sera mieux que rien. Déjà bien le comprendre. C'est intéressant, ça. Voilà, dans l'approche. Et on n'est pas là pour se juger, on est juste là pour tester avec une première forme, un superbe outil qui va être en fait la curiosité. D'accord? C'est-à-dire, je vais m'exposer au froid. Qu'est-ce qui va se passer? Et d'y aller dans une démarche comme si c'était un enfant qui découvrait pour la première fois son jouet de Noël. Voilà. Et là, on va découvrir en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais me raconter, comment mon corps va réagir. Donc ça, c'est le premier outil, c'est d'y arriver déjà avec, quelle que soit la forme, mais avec de la curiosité. La deuxième chose, ça peut être très bien au lac, mais ça peut très bien déjà être chez soi avec une douche froide. Et on n'est pas obligé d'arriver le matin avec brut de décoffrage, je sors du lit, je me prends la douchette direct sur la nuque. Voilà, alors certains givrés vont se reconnaître puisqu'il y en a qui déjà sont déjà en place par rapport à ça. Ils sont déjà bien givrés à ce niveau-là. Voilà, mais par contre, déjà commencer à prendre la douche et chaude normalement et finir par du froid. Ok. Voilà. Même si c'est que sur le bas du corps ou jusqu'au bassin, peu importe. On peut monter. Par contre, il faut bien comprendre, c'est que ça soit les pieds, les mains ou le visage, c'est l'endroit où il y a le plus de thermorécepteurs. Donc c'est là où on va ressentir le plus le froid. Intéressant. D'accord? Ça, c'est important, en effet. Quand on met ses pieds dans l'eau. Ouais, ou juste les mains. Oui. Et qu'on se dit, jamais j'irai dedans. En fait, il faut savoir qu'on a 100 fois plus de capteurs sensoriels, par exemple, sur les mains que sur la poitrine. Intéressant. Ce qui fait que nous, on a peur quand on rentre dans l'eau froide de mettre la poitrine dans l'eau. Souvent, on se dit, on reste en dessous du maillot. Mais en fait, c'est la partie qui est la plus facile. Voilà, dans les ressentis. Donc déjà, ça permet déjà de se dire, en fait, c'est de prendre la douche et de la mettre aussi sur la poitrine, c'est pas si dur que ça. Et souvent, il y a la notion aussi du ventre, non? Oui. Le ventre. Le passage du ventre, etc. Ouais, où il y a toute une sorte d'appréhension, toute l'histoire qu'on aime bien se raconter. Ouais, sur la digestion, sur. Oui. Voilà. Mais oui, ça peut commencer en tout cas par une douche froide qui peut être progressive, qui peut être d'un coup sur les jambes, voilà, et puis remettre du chaud, du froid, etc. Voilà, et voir un peu comment son corps s'adapte. Par exemple, déjà juste sur les jambes, voir comment la vasoconstriction, c'est-à-dire que le système veineux va venir se serrer
niveau des veines, voilà. Et après la vasodilatation, quand on va remettre du chaud, va venir plutôt d'un coup tout décontracter et voir qu'on a un super outil et que cela fonctionne déjà très très bien. Et que en restant dans cette première expérience en mouvement respiratoire, c'est-à-dire de pas se mettre en apnée, voilà, est extrêmement important. Et de mettre plutôt le focus sur le fait d'expirer juste longtemps. Voilà. On est déjà sur un bel outil, donc la curiosité, rester en mouvement respiratoire en restant plutôt sur l'expiration. Et puis je dirais un troisième outil, c'est dire au corps que tout va bien, juste par la posture. Donc si vous arrivez, vous êtes déjà les épaules en avant, recroquevillés sur vous-même et que vous allez vous exposer au froid, là vous avez toutes les conditions, en tout cas physiologiques, pour vous raconter une histoire qui va vous desservir. Alors que si vous commencez déjà à mettre les épaules en arrière, à afficher un large sourire, et puis de se lancer dans l'aventure avec la curiosité, en fait déjà dans cette posture avec le corps, on lui dit en fait tout va bien. Donc on va limiter les effets aussi de panique ou d'angoisse qu'il pourrait y avoir. Bien sûr, t'es en sécurité. Et il y a vraiment en plus là on arrive avec avec les beaux jours, la chaleur, il y a beaucoup de personnes. Alors moi je le vois aussi au cabinet finalement, tous les soucis de rétention d'eau, de jambes aussi qui gonflent en fonction du métier qu'on fait. Bien sûr. Les personnes qui travaillent beaucoup debout. Il y a plein de facteurs favorisants aussi qui sont assis toute la journée au bureau, qui vont favoriser un peu une mauvaise circulation, un mauvais retour veineux. Et je trouve que le froid, c'est un super outil pour ça, même si vous deviez mettre, là, ça y est, quand à l'extérieur, en plus, comme tu disais, là, c'est le temps idéal. Il fait beau, on a peut-être un peu chaud et pourquoi pas aller mettre ses jambes jusqu'au bassin, marcher un peu dans l'eau et ressentir la sensation. Je trouve ça magique, tu sais, parfois quand l'eau est vraiment froide, la chaleur après ça brûle presque. Ça brûle, ouais. En fait, souvent les gens me disent, quand ils sortent de l'eau, ils disent mais j'ai chaud, mais je pète de chaud, j'en peux plus. Et alors que tout le monde croit que quand ils vont sortir, ils vont grelotter et qu'ils vont plus en pouvoir, voilà. Donc c'est un effet qu'il peut y avoir par la suite quand on va être sur la vasodilatation, voilà, quand le système nerveux va de nouveau se relâcher. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est une discipline, oui, où il peut y avoir des risques sur des gens qui sont symptomatiques, des personnes qui font des crises d'épilepsie, des femmes enceintes, et encore, voilà, pour éviter en tout cas ce genre de personnes, voilà, comme les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ou des insuffisances rénales, et certaines maladies immunes ou qui sortent d'une opération lourde. Voilà, faire attention. Mais le reste, en fait, tout le commun du mortel peut sans aucun souci. Voilà. Et contrairement à ce qu'on croit, le froid ne tue pas. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui me disent ah ouais, je suis sorti de l'eau et après j'ai tremblé, etc. En fait, il faut savoir que le risque n'est pas dans l'immersion, mais il est surtout après. Ok. Voilà. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'eau froide, comme le corps humain, on a dit, était super bien fait, le cerveau limbique qui est là pour protéger le corps à la survie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le sang chaud en fait vers le cœur et vers la tête pour protéger les organes vitaux, et il va du coup délaisser les extrémités, les jambes, les bras, etc. Où là, il sera plutôt stocké finalement du sang froid. Ce qui fait que quand on sort de l'eau, en fait, à ce moment-là, on est en train de dire au cerveau en fait que tout s'est bien passé, mais si on vasodilate trop d'un coup, c'est-à-dire que le sang-froid va remonter d'un coup au cœur, c'est là que ça devient dangereux. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt mettre de la progressivité sur cette phase-là, au lieu de se jeter sur les affaires et de couper en fait le mental qui était très concentré dans l'eau, et d'un coup de lui dire je suis sorti, lui il va relâcher son effort, il va relâcher la chaudière qu'il avait mis en route dans l'eau, et du coup il va vasodilater, en fait de rester concentré sur sa respiration, voilà, de sécher un petit peu, mais tout de suite créer par contre du mouvement pour créer de la chaleur plutôt par l'intérieur, en sollicitant plutôt les quadriceps et les fessiers, en faisant par exemple des squats ou en trottinant un peu, etc., pour que justement on récupère progressivement. Voilà, et puis pour réchauffer finalement ce sang aux extrémités qui était un peu plus... Exactement. Ok.
Ah oui, c'est très important ça, comme en effet le réflexe, donc on sort de l'eau, on aurait plus tendance à vite s'habiller, mettre la doudoune, le bonnet et tout, Oui. alors que non, il faudrait rester se sécher pour plus être mouillé, mais faire des exercices de mouvements. C'est ça, de mouvement. On garde le focus sur le mental. Donc concrètement, c'est quoi? On pense continuer à respirer, à expirer longtemps, à amener du relâchement musculaire dans cette expiration. Et on voit déjà à quel point on va voir que juste ça nous permet, si on a quelques tremblements, à les calmer. Voilà. Et puis à créer de la chaleur plutôt par l'intérieur que en fait de croire que si en fait on sort de l'eau, on se sèche et on se dit, on se rhabille tout de suite, on est en train de dire à son mental, la chaleur va venir par l'extérieur. Bien sûr. Alors que pas du tout. Voilà, elle va mettre un certain temps. Par contre, à ce moment-là, comme on va avoir le sang froid qui va d'un coup se mélanger au sang chaud de façon plus importante, c'est là qu'on va voir, on appelle ça l'after drop un peu. Voilà, c'est-à-dire des effets de micro-contractions musculaires qui vont être de plus en plus importants, très importants, qui vont être même trop désagréables. Voilà, mais qui sont complètement normales. D'en avoir un petit peu, c'est normal. De pas en avoir du tout, par contre, peut être parfois synonyme que la thermorégulation ne marche pas bien. Voilà, je discutais avec un médecin spécialiste justement de l'eau froide qui disait à une personne un peu plus âgée, qui disait moi je me baigne tous les jours à Annecy, mais je comprends pas, les gens ils tremblent tous après se baigner. Moi ça m'est jamais arrivé. Et lui il a dit attention, ça veut dire que votre thermorégulation elle marche pas très bien. Voilà, donc il faudrait peut-être faire des examens. Voilà, parce que ces micro-traumatismes, pas traumatismes, excusez-moi, contractions sont là pour aussi réchauffer le corps. Voilà. Intéressant. Donc oui, ça demande quand même, il y a quelques outils et notions à avoir, donc notamment dans la préparation un peu en amont. Donc tu disais les respirations, la posture, se dire que voilà, t'es en sécurité, tout va bien. Voilà, plutôt le faire toujours à deux quand on est en milieu naturel. Voilà, ça c'est aussi important. Mais en soi, voilà, il n'y a pas de grande difficulté comme on disait, à juste mettre les fesses dans l'eau froide. Est-ce que selon toi, quels sont les freins les plus fréquents pour les personnes de se dire non mais l'eau froide c'est pas pour moi? C'est quoi les peurs qui reviennent? Il y a la peur de tomber malade, je pense que ça c'est ouais, alors ça oui, c'est vrai que quand on fait le stage givré, au bout de 2 jours, il y en a qui me regardent, ils me disent mais en fait on n'est pas tombé malade. On a passé 48 heures à s'exposer à toute forme de froid. Il dit mais en fait on n'a rien, on n'a même pas un rhume quoi. Voilà, donc c'est vrai que il y a des choses à faire attention. Dans le système de sécurité aussi qu'on parlait, c'était important d'avoir toujours la tête au chaud quand on débute aussi. Donc de garder par exemple un bonnet sur la tête, c'est très intéressant parce que les déperditions thermiques sont très importantes au niveau de la tête. Et pour en revenir aux peurs, bien sûr, la peur de tomber malade. La peur que ça va justement avoir une induction sur la santé sévère. Voilà, la peur du froid, quoi. Je vais tellement me crisper que voilà, ça va être pas agréable. Oui, puis il y a aussi, quand tu dis ça, je pense à, tu sais, l'été, quand on est petit, il y a toujours, faut bien se mouiller la nuque, oui. la peur de vraiment entre. Alors ça, c'est une tradition en fait, hein. Voilà, c'est plutôt que vraiment quelque chose de marqué en fait. Voilà, ça changera rien, ça nous rassure et tant mieux. Voilà, sur le plan mental, c'est très intéressant. Par contre. Voilà, mais sur le plan physiologique, ça n'apporte rien en fait de se mouiller un peu la nuque avant de s'immerger quoi. Voilà. C'est vrai, même l'été quand il fait très chaud finalement. Tu vois, il y a les peurs à l'inverse des risques d'hydrocution en fait. Oui, alors c'est ce que je disais. Ouais. La surprise mentale peut être très importante. Voilà. Et c'est ce que je disais aussi dans mon expérience au début de l'émission. Bien sûr. Voilà. D'être prêt ou pas prêt, c'est pas la démarche de rentrer dans de l'eau en étant en curiosité que de se faire surprendre. Surprendre et hop, ouais. Complètement. Le choc. Et donc les peurs de froid, de tomber malade, Est-ce que tu as déjà remarqué que ça pouvait venir soulever d'autres peurs, ou que les personnes témoignaient de c'est marrant, avant moi je sais pas, je suis plutôt d'intérêt anxieuse ou j'ai peu confiance en moi, et puis là ça m'a vraiment regonflé en fait, j'ai confiance même
Moi, je le vois beaucoup, tu vois, face à la maladie, aux pathologies. Nous, en naturopathie, on aime beaucoup dire, en fait, que la maladie n'est rien, le terrain est tout. Et quand on entend le terrain, on entend l'état de santé général, l'état de notre santé émotionnelle, notre état de physique. Et que, quelque part, on peut, comme je te disais, cette notion d'aguerrissement, en fait. Comment je vais venir renforcer ce corps? Comment, par la nourriture, par la pensée, par la respiration, par plein de techniques. Et ça aussi, ça joue dans la confiance qu'on va avoir, en fait, en fait, mon corps, il sait faire. C'est ça, c'est en fait de créer une expérience que l'on pense impossible à la base. Sur le papier. Sur le papier, même l'idée en est inconfortable. Ouais. Oui. Si je dis on va se balader 5 heures par moins 10 dans des vins violents et qu'après on va finir comme ça, on va aller sous la glace, s'immerger dans un lac glacé, je dis mais complètement barjot, Fredo, là. C'est vrai que tu n'auras pas trop d'inscrits, je pense. Par contre, pensez à la plus-value. Voilà. C'est-à-dire, une fois que vous avez réalisé ça, dans quel état d'être vous allez être. C'est ça. Et de se dire, en fait, je peux tout faire. En fait, quand je suis arrivé à faire ça, en fait, derrière, de quoi je suis encore capable, en fait? C'est quoi l'autre surprise que je peux avoir de moi? C'est marrant, quand tu dis ça, il y a vraiment une notion un peu de super pouvoir, un peu de, tu vois, comme si ça nous faisait connecter à toute la puissance de notre être. Complètement. Que le corps, c'est une machine et qu'aujourd'hui, finalement, quelque part, d'une façon ou d'une autre, aussi notre mode de vie, c'est-à-dire on est dans un hyper confort, il y a du chauffage dans nos voitures, dans nos intérieurs, on a de l'eau chaude, même pour se laver nos petites mains, pour tout ça, en fait. On est dans un hyper confort et on s'est pas rendu compte que d'une certaine manière, ce confort nous affaiblissait. Complètement. Ça fait seulement 100 ans à peu près qu'on a chaud, vraiment chaud en France tout le temps. Voilà. Donc ça veut dire que ça fait des centaines et centaines d'années qu'en fait le corps sait très bien se thermoréguler dans un milieu beaucoup plus froid. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on s'est habitué à ce petit confort et on parlait aussi de comment on peut débuter. Ça peut aussi passer par aujourd'hui, je mets mon pull et mon t-shirt et ma veste. Aujourd'hui, j'enlève la veste pour aller au travail. Complètement. Voilà, ça peut être d'habitude, j'ai juste mon pull. Là, je garde que le t-shirt. Ça peut déjà être comme ça, les premières phases. Ouais, de comment j'enlève un peu des couches pour redonner à mon corps son autonomie quelque part. C'est ça. Et pour revenir à ta question de un peu cet effet waouh. Par rapport à la confiance en soi, c'est vrai que les stagiaires, après ce stage, sont très différents. Ils disent, ce que je note, ils disent il y a un après et un avant et un après givré. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est 2 jours qu'ils ont l'impression que ça dure déjà une semaine. Oui. Voilà. Il y a une déconnexion tellement forte du mental. Voilà. Et puis, on est dans un milieu naturel. Ils savent pas quelle heure il est. On en coupe les portables. On enlève les montres. Il y a que moi qui sais. C'est moi qui prends les photos, etc. Donc, ils ont plus de repères de temps. On vit juste l'instant présent. Et ils ne connaissent pas le programme. Génial. Et ce qui fait que d'être dans l'instant présent, on n'est pas justement dans cette projection permanente qui peut créer de l'anxiété, mais on est juste là maintenant on se baigne, là maintenant on fait ci, là on fait ça, voilà, il n'y a pas la projection. Donc il y a une notion du temps qui est très puissante à ce moment-là. Et moi, des fois, il y a des stagiaires, ils me disent, on est le premier jour, ils disent, ouais, hier quand on s'est baigné, je fais non, c'était ce matin. Voilà, pour vous dire un peu les anecdotes. Voilà. Donc c'est très dense. Alors, dans le temps, dans le contenu. Donc moi, je vais utiliser plusieurs outils. Je vais utiliser les neurosciences, je vais utiliser la préparation mentale, je vais utiliser tout mon savoir-faire de dynamique de groupe, de mon métier d'entraîneur que j'ai fait pendant des années. Voilà, et la notion de dépassement de soi aussi par rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est un vrai travail de coaching. Voilà, je le fais tout en sécurité puisque dès qu'on sort, j'ai un accompagnateur moyenne montagne pour être avec moi et justement assurer la sécurité des stagiaires, qui lui-même a été formé à la méthode givrée et qui lui-même sait ce que les stagiaires vivent. Donc ça, c'est vraiment cool pour tout le monde. Voilà, et aussi d'aller aussi oser à des endroits où d'habitude on n'aurait pas si je serais tout seul, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc ils arrivent, ils savent quand ils arrivent. Et quand ils arrivent, je leur dis c'est bien, bravo, vous avez fait le plus dur. Et ils me sourient, tous honnêtes. Je dis oui. J'en prends 12 maximum par stage, mais des fois, il y en a qui se sont inscrits puis qui viennent pas pour des raisons XY ou des excuses, ou il y en a qui ont jamais validé l'inscription. Mais parce que, en fait, le fait d'être là déjà le jour, il y avait 1001 choses à faire ce jour-là, de consacrer du temps et de l'argent à ça pour pouvoir apprendre à switcher,
et ben en fait c'est déjà gagné quoi. Voilà. Après c'est fait, il y a plus qu'à dérouler. Et De voilà. toute façon, après, ils ont plus le choix. Ils sont là, ils ont plus de monde, plus de portable. Il faut suivre le mouvement. C'est ça. Ok, super. Tu vas nous dire, dans un petit instant, on va donner la programmation parce que tu as beaucoup d'événements à venir. Oui. Justement, tu parlais de tes stages, tout ça. Il y a pas mal de choses. Et puis, t'es en cours de création d'un nouvel accompagnement. Donc, on va vous dire tout ça. Restez à l'écoute. On va faire une courte pause musicale et on revient avec toute la programmation des givrés pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience fabuleuse. À tout de suite. Les futurs givrés. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons parlé de froid et on a eu le plaisir de recevoir Fred Chevalier, qui a créé Les Givrés. Merci Fred pour ta présence aujourd'hui. On a vraiment parlé dans cette émission des bienfaits du froid, de comment on pouvait, quels étaient les bienfaits finalement, et puis comment aborder le froid. Alors, comme tu le disais, c'était très intéressant. C'est accessible à tous. Vraiment, quelques personnes ou des périodes de vie comme la grossesse où c'est pas forcément adapté. Et quoique ça dépend quoi comme froid, C'est ça. parce qu'il y a vraiment des vertus aussi pendant cette période-là, à des moments précis. Et aussi comment on allait pouvoir connecter à une certaine forme de puissance de notre corps, et comme tu le disais, et ça va être aussi l'objet du prochain accompagnement que tu es en train de créer sur la notion de switch au niveau du mental, comment on switch grâce au froid. Exactement, oui. Donc, on a bien sûr les stages givrés qui ont lieu, qui commencent en novembre et qui finissent là début avril. Voilà. D'ailleurs, les stages de l'hiver 2023-2024 sont déjà ouverts. Hein. Il y a déjà plusieurs réservations. Voilà. Donc, vous pouvez tout retrouver sur fredchevalier.com dans la partie expédition givrée avec la boutique en ligne pour vous inscrire au stage. Voilà, il y a toutes les dates qui sont déjà disponibles. Et puis dans cet accompagnement-là, moi j'ai pas envie d'en rester que là. Voilà, j'ai toujours eu ma curiosité aussi d'enfant à nourrir. Et en fait, en mars, pas de cette année, mais de l'an dernier, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux qui m'a fait un peu waouh. C'est Arthur Guérin-Boéry, qui est champion du monde d'apnée sous glace, qui avait parcouru au Canada 105 mètres en apnée sans combinaison. Et là, je me suis dit, mais ça m'aspire trop, quoi. Voilà. Et je garde ça un petit peu dans un coin de ma tête. Et puis, je pars en rando au mois de mai vers le col de l'Isoire, où j'arrive au lac du Soulier. Et puis là, il y avait un magnifique lac avec de la glace. Et là, je me dis, mais j'ai trop envie de me baigner, donc je me baigne et j'ai envie de passer en fait sous la glace. J'ai envie de voir en fait ce que ça fait, etc. Et j'ai fait mes premiers 5-10 mètres sous la glace et ça a été une expérience géniale, quoi. Et quand tu dis passer sous la glace, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit de sortie? Alors, il y a toujours un endroit de sortie. Voilà, c'était qu'il y avait un endroit où on pouvait juste passer sous un obstacle qui était plus ou moins long, voilà, avec des sorties à droite à gauche. Mais là, c'était vraiment en mode initiation, tranquille. Et en fait, quelques mois après, je rencontre Kevin Baudin, qui est aussi coach mental sur Annecy et qui s'expose aussi au froid. Et je lui parle de ça, lui aussi il me parle de ça, quoi. Il me dit, mais moi j'ai envie de faire ça. Je dis, moi aussi. Voilà. Et je publie sur les réseaux en fait la performance d'Arthur et j'ai un ami de mon école de coaching qui me dit, mais Fred, je le connais. Et je vais souvent au sauna avec lui. Donc, si tu peux rentrer en contact, pas de souci. Et donc, c'est là qu'on rencontre Arthur avec Kevin. On se fait une visio de plus d'1 heure passionnante. Il nous explique son univers. Il nous explique comment il a procédé dans ses méthodes d'entraînement pour arriver à cette performance. Et puis, nous, on lui dit, mais nous aussi, on a envie de faire ça sur 20 mètres, quoi. On pensait que c'était déjà énorme, quoi. Et lui, il nous challenge. Non, mais en fait, faut pas faire 20 mètres, faut faire 40 mètres, parce que dès que vous allez refaire 20 mètres, vous avez envie d'aller plus loin. Voilà. Et donc, il nous met, entre guillemets, son réseau à disposition, et on se retrouve finalement à rencontrer notre entraîneur d'apnée et de natation, Nicolas et Arthur, et Nicolas et Arnaud, voilà, qui nous initie en fait à l'apnée sous glace.
Voilà. Et c'est comme ça, on va au lac de Passy faire les entraînements l'hiver. Enfin, on a commencé au mois d'octobre, après novembre, après décembre, etc. Et on allait de plus en plus loin dans les entraînements. Et ça a été une superbe aventure puisque pour se préparer, on a fait les championnats de France de natation en eau glacée à Megève, du coup mi-décembre. Voilà, avec également ma compagne Mélissa qui est venue du coup dans le challenge. Voilà, et on s'est retrouvés également à faire tous les trois les championnats du monde de natation en eau glacée à Samoins. Et ça, c'était aussi assez rigolo. Je savais même pas que ça faisait partie, qu'il y avait des championnats du monde de natation sous glace. Voilà, donc là, c'est vraiment en natation. Ok. Voilà, et du coup, c'était des 2 échéances pour nous préparer début février à faire notre Ice Switch Challenge, qui était de nager 40 mètres en apnée sous la glace sans combinaison. Juste avec un maillot, un bonnet de bain et une paire de lunettes. Ok. Voilà. Donc on avait toute une équipe en fait autour de nous, nos entraîneurs, des plongeurs bouteilles, là aussi pour la sécurité, on avait une infirmière urgentiste, enfin tout le staff nécessaire. Et on s'est retrouvés à chacun à aller faire ce voyage sous la glace. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on est en apnée sous glace, même si on est avec notre simple maillot, enfin, c'est pour ma part, c'est comme ça que je le raconte, c'est que en fait, du moment où on est sous l'eau, le froid est devenu complètement accessoire. Et ça, c'est la belle surprise. C'est en fait, on est concentré sur son apnée, sur son geste à glisser, etc. Alors c'est sûr que les symptômes de fatigue et l'envie de respirer arrivent plus vite dans le froid que dans le chaud. D'accord, puisque le corps doit aussi se réchauffer qu'en plus fournir un effort pendant qu'il nage, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était le kiff. J'ai profité complètement pendant 45 secondes sous la glace et ça a été ma première aventure en tout cas d'apnée sous glace sans équipement. Et donc ça t'a inspiré un nouvel élan. C'est ça. Et en fait, on a créé une équipe tout autour d'Ice Switch avec les protagonistes que je vous raconte et l'envie en fait d'accompagner des organisations voilà à switcher, c'est-à-dire que vous soyez une entreprise, une association, un mouvement sportif, une fédération, voilà, et qu'aujourd'hui on sait très bien que entre les grandes démissions, entre l'inflation et tout cet environnement aujourd'hui qui est pas au vert, on va dire ce qui est, voilà, le réchauffement climatique, etc. On doit apprendre à se réinventer. Et en fait, on vous propose, en tout cas, avec toute une équipe, voilà, qui soit autant sur la partie se reconnecter à pourquoi on a commencé et comment on peut se réinventer, la partie coaching, vraiment avec moi et Kevin, ou que ça soit sur la partie plutôt financière. En tout cas, on a une vraie équipe aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner, quoi. Voilà. Et le froid reste un prétexte pour, par exemple, apprendre à un codir ou à une organisation à switcher, quoi. Donc, ça veut dire que c'est plutôt là, ce que tu proposes, ce nouvel accompagnement, donc Ice Switch. Ouais. C'est plutôt orienté pour les entreprises et les associations ou il y a aussi une partie pour les particuliers, les personnes Alors, on a la partie vraiment accompagnement par rapport à ça. Et puis, on a la partie Ice Switch Challenge qu'on a envie de continuer. Voilà. Et là, début juin, on crée notre premier événement où on va le partager, en fait. Pas l'événement que pour nous, voilà, ce coup-ci, mais en fait, on va amener les gens sous la glace, tout simplement. Donc l'idée, c'est le 7 et 8 juin prochain, d'être dans les Belles Donnes, entre le lac Blanc, le lac Noir et le lac Glacé, de créer un camp avec 2 accompagnateurs moyenne montagne là-haut, 2 apnéistes de renommée, voilà, donc déjà Planète Apnée qui sera là, une école de plongée d'Annecy qui va nous assister, mais également, en principe, on devrait avoir la présence du fameux Arthur, champion du monde, qui sera là pour aussi mettre sa plus-value dans l'événement, et puis moi-même et Kevin justement pour accompagner les stagiaires à aller nager en lac d'altitude et pourquoi pas passer sous un petit iceberg. Voilà. Ok, là il y aura pas de challenge de plusieurs mètres. Non, voilà. Mais par contre, ça pour rassurer les auditeurs qui voudraient tenter l'expérience. Par contre, on peut encore augmenter en tout cas le niveau, de voir qu'on est encore capable et qu'en fait l'exposition au froid en tout cas est déjà une première chose.
mais d'aller encore pendant 2 jours à se former, à associer apnée, froid, préparation mentale, respiration, encore plus en profondeur, lié à un cadre magnifique, mais aussi au style, voilà, et d'avoir tous les outils pour y arriver, en tout cas, ça vous permettra d'impacter encore plus votre vie derrière. Oui, là, c'est vraiment, vous avez créé toute l'équipe et tout, propice au niveau de la sécurité, de l'accompagnement. C'est un peu, quelque part, on vous prend la main pour aller vivre cette expérience, quoi. Il y a vraiment cette notion-là au niveau du cadre sécuritaire et aussi des techniques nécessaires pour vivre cette expérience au mieux. C'est très important, que ce soit chez iSwitch ou les givrés. Dans tout ce que je fais, j'ai besoin de me sentir déjà en sécurité moi-même pour dérouler mon coaching, voilà, et pas me dire est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà. Donc c'est important d'avoir une équipe de réussite, en tout cas autour de soi, pour pouvoir dérouler au mieux la transformation que les clients viennent chercher. Super. Donc cet événement, il aura lieu au mois de juin et on peut le retrouver prochainement sur ton site et les différents réseaux sociaux. Oui. Puisque tu es sur Instagram, Facebook et aussi LinkedIn. C'est ça, au nom de Fred Chevalier, vous trouverez tout. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Fred Chevalier, les givrés, pour tous les prochains événements. Merci en tout cas Fred pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, cette passion pour le froid. Peut-être que bientôt on verra de plus en plus de personnes se baigner, même dans notre beau lac du Bourget l'hiver, ou même là maintenant, comme tu disais, c'est le moment opportun pour en profiter en ce début de printemps. Complètement Anaïs, déjà merci, et puis j'espère avoir... à vous accompagner, l'équipe de Radio Grand Lac, une fois. Un petit défi à l'équipe Radio Grand Lac. Ça serait peut-être pas mal. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour switcher. On va en parler en interne. Voilà, en tout cas, merci Anaïs de cette invitation. C'était un plaisir d'échanger sur cette méthode. Et puis, écoutez, au plaisir de venir tester. Avec joie. On viendra tester ça, c'est sûr, prochainement. Merci à tous pour votre écoute. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À 15h, il y a les Portes du Soleil, donc le centre de loisirs qui sera présent pour vous parler de leurs différentes activités. Ça sera Valentin qui vous présentera cette émission. Et ce soir, il y a une interview exceptionnelle. Donc à 17h15, on a l'honneur de recevoir Frédéric François. Donc sur Radio Grand Lac. Donc restez à l'écoute cet après-midi. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Et de mon côté, je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être. Passez tous une belle après-midi, de belles fins de vacances pour nos enfants qui ont encore quelques jours. A priori, toute la fin de semaine, il fait beau, sauf ce week-end. Donc, profitez du lac. Allez mettre vos pieds dans l'eau, testez le froid. Et puis, j'espère vous retrouver en pleine forme dans 15 jours. À bientôt sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.